Alors moi déjà, je me présente, je suis Patricia Touvenot, présidente de l'association Ressenti. Je suis une ancienne infirmière devenue psychothérapeute sur Valence dans la Drôme. Déjà, je vous remercie de votre présence à tous ceux qui se sont inscrits et qui viennent se connecter là ce matin au fur et à mesure pour ce premier webinaire, notre premier webinaire. Et vous pouvez interagir avec le chat dans les questions-réponses. Nous avons 2 personnes qui vont s'occuper de vos questions. Je voudrais aussi présenter notre équipe où il y a 2 personnes à la technique, 2 personnes pour les questions-réponses, une maîtresse du temps que vous allez entendre de temps en temps qui va dire « il ne reste plus que 5 minutes ». Nous avons aussi nos vice-présidents qui sont là, nos médecins vice-présidents. Et nous avons bien sûr tout le reste de notre équipe bénévole et de nos adhérents dans le public. Donc, merci à tout le monde. Alors, je vais continuer la présentation de l'association en insistant sur notre ADN et notre esprit, qui est de créer du lien entre le patient, la médecine conventionnelle et les médecines complémentaires en dehors des établissements de santé. Le but étant que le patient accompagné par Ressenti est une équipe pluridisciplinaire autour de lui, dont le travail est coordonné. La santé intégrative est une force de réunion avant tout. Au moment où les médecines complémentaires sont encore de plus en plus isolées et dénigrées, plus que jamais, et qu'il y a en plus de lourdes divisions qui se font dans la médecine conventionnelle dans cette période de Covid. Nous faisons le pari du lien et de la réunion. Notre projet débute en 2016-2017 à partir du constat de l'errance médicale chez les patients atteints de pathologies chroniques. Certains de nos fondateurs et fondatrices ont l'expérience de la pathologie chronique tout en étant des professionnels de santé. L'association est née en février 2020. Elle est donc jeune. Nous avons environ une 50aine d'adhérents, une équipe de 11 bénévoles au CA, dont 8 actifs. Durant cette année, nous avons participé à 3 appels à projets et à un trophée. Nous avons mené une campagne de financement participatif pour la création du film que vous venez de voir. L'organisation de ce colloque, au départ en présentiel, est devenue en webinaire. Continuer notre relation avec nos partenaires, comme le Comité du développement durable pour la santé, l'incubateur Généo, l'Union française des patients partenaires, que je salue, ainsi que nos partenaires financeurs, comme la mutuelle groupe Antis, la fondation de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons pris contact avec de futurs partenaires comme le pôle de santé de la mairie de Valence et l'association Okima. Nous avons contacté des laboratoires comme le laboratoire Symphonate, Pilège, Holiste, Deva et Boiron, qui devraient être dans le public. Ils ont dû se connecter. Je les remercie de leur présence dans le public. Et nous sommes en contact avec l'Institut français de microimmunothérapie que j'ai vu passer. Merci d'être dans le public. Et l'Union française professionnelle de médecine traditionnelle chinoise et sa confédération, qui doit se brancher dans la matinée aussi et être dans le public. Donc, merci à tous et à toutes. Je remercie aussi nos intervenants d'être là et vous allez être bientôt présentés à la fin de cette introduction. Sur notre programme du colloque initialement en présentiel, nous avions sélectionné 11 intervenants sur toute une journée. C'était déjà assez serré. Mais en passant au webinaire en demi-journée, nous avons retenu 7 intervenants. Donc, le programme reste toujours chargé. Quelques réaménagements ont été faits par rapport au premier programme. Vous avez le programme à l'écran là. Donc, nous n'allons pas finir à 12h30 comme prévu, mais à 13h. Et suite à ce premier webinaire, d'autres réunions de travail viendront pour approfondir thème par thème. Et nous vous solliciterons à nouveau pour travailler avec nous. Et nous espérons animer un deuxième webinaire d'ici la fin 2021. Notre but, suite à ces rencontres, est d'œuvrer à la concrétisation du réseau de santé intégrative avec une amorce locale, si possible, d'ici la fin de cette année. Pour ce faire, nous avons 3 besoins. Le premier est d'étoffer notre équipe en local, mais aussi nos partenaires à distance. Le deuxième besoin est d'augmenter le nombre de nos adhérents. Le troisième besoin est de compter plus de médecins dans notre équipe active, d'une part pour faire le lien entre les différentes médecines et d'autre part pour travailler en partenariat avec les organismes de santé. Enfin, dans le système actuel d'organisation de la santé, nous aurions besoin d'un médecin au poste de présidence pour être plus crédible.
Notre matinée va se dérouler sur 4 thèmes. Le premier thème commence à 9h15. Ce sera travailler ensemble, médecine conventionnelle et complémentaire, le défi de la santé du futur. Vous le voyez à l'écran. 10h15, les évaluations des médecines complémentaires. 11h15, les critères de remboursement sur les modèles économiques pérennes. Midi 15, politique européenne de santé. Et midi 45, la conclusion. Je vais donc maintenant passer la parole à notre animatrice, Christine Bellhomme. Christine est la fondatrice d'Alliés Santé, réseau de citoyens pour la pratique de la santé intégrative. Elle est aussi dirigeante de la société Terre de Santé. Christine, je m'adresse à toi directement. Nous te remercions chaleureusement, toute notre équipe de Ressenti, d'avoir accepté l'animation de notre premier webinaire. Et on te remercie aussi pour ton très bel engagement dans la santé intégrative. Voilà, je te passe la parole. Ah, il faudrait allumer ton micro. Voilà, il faut. En effet, avec le micro, c'est mieux. Pardon. Donc merci Patricia, merci à toute l'équipe voilà, de m'avoir confié cette mission d'animation ce matin. Ravie d'être présente avec vous tous pour cette matinée. Donc comme Patricia l'a rappelé, la matinée va s'articuler autour de quelques grandes thématiques fondamentales et problématiques fondamentales pour l'évolution et la structuration de ces questions de médecine et de santé intégrative sur le territoire.